Ne me faites pas dire ce que je sais, tous ces gens qui s'opposent au Mali et ce qu'ils deviennent. Ils ne sont même pas en prison. Ils sont ailleurs. Et donc, Donc, ne me faites pas dire ça. les militants du PPAC qui J'ai sont des opposés exemples au bien président précis. Ouattara sont Je en dis, prison. j'ai des exemples bien précis. Donc, ne me faites pas revenir sur ça. Le La parler Côte de d'Ivoire, Kidal. sans preuve d'ailleurs, L'homme politique malien de démission qui a dans été vu leur avec affaire les... interne. L'homme politique malien qui a été vu avec les terroristes avant l'attaque de Kidal, qui a fait alliance avec les terroristes. Aux dernières informations, il était en Côte d'Ivoire. Omar Mariko. Vous pensez que la Côte d'Ivoire doit recevoir des gens qui prononcent, qui disent officiellement qu'ils sont en alliance avec des terroristes? Et le FLA, qui a fait alliance avec les terroristes, le FLA a ouvert un bureau en Côte d'Ivoire. Même si après, certaines personnes ont tenté de nier. Il y a une dame qui a participé à la réunion, dont les photos ont fuité. Elle a reconnu qu'elle était présente. Vous pensez que ça, ce n'est pas de l'hospitalité? On n'offre pas l'hospitalité à quelqu'un qui déstabilise un pays. Il doit être arrêté ou du moins expulsé. Ça, ces faits-là sont factuels. C'est des faits qui sont connus. Le guignol qui s'est proclamé, qui s'est autoproclamé président du Mali, il l'a fait en Côte d'Ivoire, il n'a pas été arrêté. Il s'est autoproclamé président du Mali. Vous pensez que quelqu'un d'autre peut se proclamer, autoproclamer président de la Côte d'Ivoire dans un pays que la Côte d'Ivoire ne va rien demander? Je pense alors que ça, si c'est on veut... peut-être, Drissa Meminta, c'est peut-être aussi le jeu de la démocratie. Non, ça, ce n'est pas de la démocratie. La Chaque homme démocratie politique qui s'engage Non. dans un combat peut aussi contester la transition Non. malienne La et la démocratie, légitimité d'Assimi Goïta. On va laisser répondre M. Nguessan, mais s'il vous plaît, si je peux terminer, la démocratie n'est pas l'anarchie. La démocratie ne demande pas le non-respect des lois ou bien du droit international. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui s'opposent au président Assimi Goïta, qui sont des opposants politiques, ils peuvent aller n'importe où et ils sont un peu partout dans le monde. Personne n'accuse les pays qui reçoivent ces gens-là. Mais pourquoi les gens parlent? Les gens parlent concernant des gens qui ont officiellement proclamé leur alliance aux terroristes et surtout ceux qui ont demandé publiquement à ce que le président soit tué, soit destitué ou bien chassé, qui ont même dit sur un plateau, qui ont dit sur NCI qu'ils ont été en contact avec des terroristes. Et recevoir ces gens-là, ce n'est pas recevoir des Maliens. Quand mais sur la question sur la question des libertés au Mali, est-ce qu'aujourd'hui il y a un opposant qui demande, pourquoi pas, et il est dans son droit, le départ d'Assimi Goïta, qui est à la tête, on rappelle encore une fois, d'une transition, donc une transition militaire qui doit s'achever selon un calendrier précis et permettre l'organisation d'élections. Est-ce que c'est possible aujourd'hui au Mali d'évoluer librement lorsque l'on est un opposant fervent à Assimi Goïta? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je peux même vous envoyer beaucoup de vidéos des gens qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec Assimi Goïta, qui le critiquent, qui lui demandent d'organiser des élections, qui lui demandent même de partir. Mais ces gens-là n'ont pas fait alliance avec des terroristes. Ces gens-là n'ont pas demandé à ce qu'Assimi soit assassiné. Le problème, c'est à ce Alors, niveau. je me permets encore une question, Drissa Meminta, puis je vais laisser Joël Nguessan vous répondre, mais c'est vrai que parmi les leaders de l'opposition, qui ont même permis, et vous le savez très bien, parce que vous étiez à leur côté, qui ont permis la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta, qui était très contesté, eh bien ces leaders ne peuvent pas rester au Mali aujourd'hui. C'est parce que ce sont des leaders qui s'opposent fermement à la présence d'Assimi Goïta à la tête de la transition. M. Sekmor Sissoko était à la tête du M5 quand Ibeka tombait. M. Sekmor Sissoko est au Mali aujourd'hui. Il va librement à ses occupations. Il n'est pas d'accord avec la transition. Quand il n'est pas d'accord, il le dit. Moi, je pensais particulièrement à l'imam Dicko pour citer un autre exemple. Vous savez, le problème avec l'imam Dicko, ce n'est pas seulement un problème d'opposition. Ce n'est pas seulement un problème d'opposition. Le problème est très profond. Je ne veux pas rentrer trop dans ces détails-là ici. Le problème est très profond. Le lien entre l'imam Dicko et certains cadres du Djinim, le lien entre l'imam Dicko et certains cadres du FLA pose problème.
Il y a beaucoup de choses en dessous que je n'aimerais pas rentrer dans les détails ici. Joanne Guessant, vous réagissez? Dommage. Vous pensez, quand j'écoute M. Drissa, je me pose la question de savoir si les problèmes que les Maliens ont en interne doivent être immédiatement mis sous le compte des Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, au Ghana, en France, ou bien si c'est les Burkinabés qui sont pour les problèmes par rapport à ce que les Maliens vivent. Le Mali est indépendant. Le Mali gère ses problèmes en interne. C'est trop facile quand on ne trouve pas de problèmes en interne d'aller accuser le voisin. Je le répète, un Malien qui a des difficultés dans son pays, qui vient se réfugier au Ghana, en Côte d'Ivoire ou aux États-Unis, on n'a pas à s'en prendre à la Côte d'Ivoire, au Ghana ou aux États-Unis. S'il a des problèmes dans son pays, c'est à l'intérieur que ça se résout. Ce n'est pas en prenant comme référence, oui, il est en Côte d'Ivoire, donc la Côte d'Ivoire est derrière. Non, ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Mais Monsieur Nguessan, lorsque Drissa Maminta explique aussi qu'il faut régler les problèmes. Un Ivoirien qui se trouve au Mali, qui a des propos pas forcément agréables sur le pouvoir d'Abidjan, c'est que c'est le Mali qui est derrière. Non, c'est trop facile. Je reviens à ma thèse initiale. Maliens et Ivoiriens sont deux peuples qui sont imbriqués depuis des centaines d'années. Les dirigeants peuvent avoir des points de vue et des approches différentes à un moment donné, mais cela ne doit pas nuire. Et ça ne peut pas, les dirigeants ne doivent pas se mettre dans une posture pour dire oui, il faut qu'en Côte d'Ivoire, tel Malien qui a eu tel propos concernant le Mali soit extradé. Non, ce n'est pas ça. Les millions d'Ivoiriens, de Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, dans leur maison ou sur leurs réseaux sociaux, qui tiennent des propos. Mais Monsieur Nguessan, lorsque Drissa Maminta explique qu'il faut régler les problèmes à leur source sur la présence effectivement de militants politiques maliens opposés à Assimi Goïta sur le sol ivoirien, est-ce que le gouvernement ivoirien doit prendre aussi la mesure de ces problématiques-là, c'est-à-dire qu'effectivement c'est peut-être aussi une source de problèmes, de pourquoi pas de déstabilisation, comme l'explique aussi Drissa Maminta, dans le cadre d'un éventuel rapprochement entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Cela ne doit pas empêcher le rapprochement. Je vous dis, un Ivoirien qui est en France, qui porte son jugement sur la Côte d'Ivoire, un Malien qui est en France, qui porte son jugement sur le Mali, vous ne verrez pas des autorités maliennes ou ivoiriennes demander à ce que la personne soit extradée. Ce sont les pays qui sont dits pays de la libre expression. Chacun parle, il dit ce qu'il a envie de dire. Mais vous ne verrez Drissa pas... Maminta, ce serait quoi poser un acte dans le sens justement d'une normalisation des relations à ce niveau pour vous aujourd'hui? Vous savez quoi? Lorsqu'on est sincère, qu'on veut régler des problèmes, il va falloir d'abord qu'on reconnaisse ces problèmes-là. Monsieur Souleymane Babo Koné était un opposant du régime ivoirien. Il a été chassé de la France. Pourquoi? Allez demander pourquoi. Johnny Pachenko est traqué tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il est opposé au président Ouattara. Pulchéri Balé, qui est une opposante du président Ouattara, elle a simplement voyagé et venu au Mali rencontrer Yaraolo debout sous les remparts. Au retour, elle a été arrêtée. Voilà. Donc, comme ça, vous n'acceptez pas quelque chose, vous faites ça aux autres. Deuxièmement, il ne s'agit pas de dire tout simplement que
lorsque quelqu'un est opposé au président Assimi Goïta, la Côte d'Ivoire va le recevoir. Le problème, c'est entre les Maliens, ce n'est pas ça. Le terrorisme est un phénomène qui est combattu par tout le monde et tout le monde doit combattre le terrorisme et personne ne doit accepter que quelqu'un qui s'allie à un terroriste s'installe sur son sol. Je continue. Le droit d'exil exige des devoirs sur l'exilé. On ne peut pas recevoir les gens ou parce que tout simplement dire que cette personne est en exil chez moi, il peut se permettre de dire tout ce qu'il fait sur d'autres pays. Il est libre de ses mouvements, il est libre de ce qu'il dit, il est libre de ce qu'il fait. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas exact. Lorsque quelqu'un est en exil en Côte d'Ivoire ou un homme politique qui n'est pas d'accord avec Assimi, qu'il est installé en Côte d'Ivoire, il peut critiquer Assimi. Mais s'il demande publiquement, ou bien s'il dit publiquement que Assimi doit être assassiné, il doit être arrêté. S'il dit publiquement qu'il s'est allié avec des terroristes, il doit être arrêté. Alors, Drissa Meminta, oui, on entend bien ce que vous dites, et M. Nguessan va vous répondre. Monsieur Nguessan va vous répondre, mais j'ai aussi cette question que je dois vous poser aussi, puisque vous pointez effectivement ce que vous estimez être des manquements de la part de Yamoussoukro, mais les chiffres aussi sont édifiants. Selon l'Organisation internationale pour l'immigration, 3 millions de Maliens, je l'ai dit tout à l'heure, autant de Burkinabés, et ainsi que 700 000 Nigériens sont installés dans le pays. Donc la Côte d'Ivoire fait face à un afflux de réfugiés en raison de l'insécurité dans les États de l'Alliance États du Sahel. Ces chiffres sont factuels, ils illustrent le rôle de terre d'asile de la Côte d'Ivoire pour les populations du Sahel. Comment pouvez-vous expliquer, justifier aussi ces accusations de Bamako présentant Abidjan comme finalement une base arrière de déstabilisation? Quel serait au fond l'intérêt de la Côte d'Ivoire à fragiliser son voisin si interconnecté au niveau des populations? Et puis d'autre part, est-ce que Bamako aussi reconnaît le rôle joué, le rôle assumé de la Côte d'Ivoire comme une terre d'asile? Je vais continuer dans ce que je disais, ensuite je vais revenir à ça. Quand le FLA, qui est un groupe rebelle, qui a fait alliance avec des terroristes, donc un groupe terroriste, a ouvert son bureau en Côte d'Ivoire, vous pensez que dire ça, ou bien quand les Maliens disent ça, ou bien quand les Maliens dénoncent ça, c'est de rejeter toutes leurs fautes sur la Côte d'Ivoire? Je pense qu'on est là aujourd'hui pour parler sur un problème entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et lorsqu'on veut résoudre ce problème-là, on met les choses sur la table. Mais venir dire qu'il n'y a rien, la Côte d'Ivoire va continuer de recevoir tout Malien est bienvenu en Côte d'Ivoire, même s'il est terroriste, même s'il est criminel, même s'il est criminel. Et après ça, venir dire que vraiment on veut s'entendre avec le Mali, je pense que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut faire un choix. Est-ce que vous reconnaissez au moins le statut de terre d'asile Asile pour qui? par la Côte d'Ivoire? Terre d'asile pour qui? Mais pour les réfugiés du Sahel qui fuient l'insécurité dont vous êtes victime. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez, en 2010, quand il y avait des problèmes en Côte d'Ivoire, bien avant ça, quand il y avait des problèmes en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens étaient au Mali. Moi, j'ai vu dans un quartier où il y a même, environ 50 km d'ici, il y a même un village qui porte le nom de la Côte d'Ivoire, qui a été créé pour recevoir les réfugiés de la Côte d'Ivoire. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème dans un pays, le pays le plus proche, les gens vont partir là-bas. Ça, ce n'est pas nouveau. Ça, c'est propre à toute la, Mais je pense que ça ne peut pas être un prétexte pour cacher d'autres choses. C'est pas parce que... Monsieur Nguessan, vous répondez? 3 millions de Burkinabés, 2 700 000 Maliens, 800 000 personnes du Niger. C'est une terre d'asile. Alors, dites-vous, 2 700 000 Maliens en Côte d'Ivoire. Chacun va qu'à ses occupations. Et nous, le problème de notre État, ce sera de savoir qui vient d'où, qu'est-ce qu'il est en train de dire, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Si sur les 2 800 000 Maliens en Côte d'Ivoire, il y en a ne serait-ce que 100 000 qui sont sur les réseaux sociaux, qui insultent, comme je ne le souhaite pas, le président du Mali, la Côte d'Ivoire va déployer toute une énergie, des moyens
pour permettre à ce que ce monsieur-là soit extradé au Mali. Non, qu'on arrête. Les réseaux sociaux ont permis que chacun puisse parler. Chacun dit ce qu'il a envie de dire dans sa chambre, dans son salon, en public. Il faut laisser les gens parler. C'est ce qu'on appelle avoir la liberté d'expression. Ceci étant dit, ce que vous dites, M. Nguessan, c'est une garantie aussi pour les opposants ivoiriens. Bien sûr. Qui était posé par Drissa Maminta tout à l'heure. Oui, mais bien sûr, c'est une garantie. Il y a des cas quand même, il y a parfois des exemples qui posent certaines questions. Moi, si demain, je me considère comme un opposant que je m'en vais au Mali, je pourrais dire ce que j'ai envie de dire là-bas. Je ne vais pas demander à la communauté malienne de m'extrader parce que j'ai dit quelque chose. Non, nous, on ne le fera pas. Ça ne sert à rien de le faire. Ce qui est important, c'est qu'on sache une chose, c'est que les deux peuples sont interpénétrés. Ils sont ensemble. Le jour où on Mais ma question, Monsieur Nguessan, elle concernait l'espace politique ivoirien. Hein. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a une opposition aussi qui s'exprime parfois à l'encontre et très souvent même d'Alassane Ouattara, de votre parti politique, de la majorité présidentielle. Et bon, elle estime que son espace de liberté est aussi très limité parfois. Oui, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je ne sais pas, hein, je ne connais pas la situation du Mali. Est-ce qu'il y a des journaux d'opposition au Mali? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des journaux d'opposition, des télévisions ou bien des chaînes qui parlent, qui disent quelque chose contre le président Assimi Goïta et qui existe? Chez nous ici, ça existe. Sur les quelques 27 journaux quotidiens qui apparaissent tous les jours, il y a au minimum 15 à 16 qui sont des journaux d'opposition qui ne sont pas tendres avec le pouvoir. Mais on ne ferme pas ces journaux. Deuxièmement, les gens qui tiennent des propos, on ne les met pas en prison parce qu'ils ont tenu des... non, la liberté d'expression, c'est la chose qu'on doit protéger dans chacun de nos pays. Et surtout, il faut éviter que quand quelqu'un a dit quelque chose qui ne convient pas au pouvoir, de dire que c'est le pays voisin qui est à la base. C'est trop facile. C'est la Côte d'Ivoire qui est à la base de la déstabilisation. C'est la France qui est à la base de la déstabilisation. C'est la France qui instrumentalise. Mais qu'on soit au moins responsable une fois pour toutes dans notre vie. On est président, on a notre pays, on le gère, soyons responsables des conséquences de notre gestion. Alors, pour avancer et presque conclure, Drissa Maminta, vous avez exprimé les conditionnalités d'un rapprochement, c'est-à-dire que pour vous, il faut effectivement poser les vrais problèmes, les mettre sur la table et trouver des solutions. Il y a la question des réfugiés, la question sécuritaire et la présence de militants politiques maliens en Côte d'Ivoire et qui effectivement agitent le drapeau anti-Assimi Goïta, on va dire. Mais il y a une solution qui est proposée par le ministre de la Défense ivoirien, Birahim Tiné Ouattara, qui a tendu la main, vous savez, aux pays de l'AES en proposant une coopération sécuritaire. L'idée, c'est de sortir de cette paranoïa sécuritaire aussi et des tensions aussi frontalières. Comment ce premier geste, il est apprécié au Mali? Je pense que en écoutant M. Nguessan, il fait un aveu de culpabilité, hein, parce que depuis le début de cette émission, je n'ai dit nulle part que la Côte d'Ivoire est le problème du Mali, que les problèmes que le Mali vit ici, que c'est à cause de la Côte d'Ivoire ou à cause de la France. Je ne l'ai pas dit. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois il essaie de dire ça. Il y a un problème entre le Mali et la Côte d'Ivoire. On essaye de trouver des voies et des moyens pour que ce problème-là soit fini. Et le problème qui est là, je vous ai expliqué. Maintenant, si vous pensez que vous n'allez pas déployer des gros moyens pour suivre tous les Maliens, tous les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, qui ensuite passent par là. Mais moi, quand je vous entends dire ça, ça m'étonne parce que vous avez déployé des moyens pour trouver Alino Fasso, l'arrêter et il est même mort en prison. Vous avez trouvé des moyens pour arrêter Gassama. Vous avez trouvé des moyens pour arrêter Aziz Maïga de Mampa. Donc, c'est comme si ceux qui commettent des actes ou bien ceux qui posent des actes qui sont nuisibles au Mali, des actes qui déstabilisent le Mali, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous soupçonnez quelqu'un, un Malien ou un Burkinabé, lorsque vous soupçonnez ce derrière, vous déployez des moyens pour l'arrêter. Ça, tout le monde peut en tirer des
des leçons. Maintenant, en ce qui concerne ce que le vice-premier ministre ivoirien l'a dit, cette main tendue, je pense qu'il y a d'abord, il faut qu'on soit d'accord qui est terroriste, qui ne l'est pas. Hein? On ne peut pas se mettre ensemble, combattre les terroristes si on n'est pas d'accord sur qui est terroriste. Hein? Deuxièmement, il faut qu'on soit d'accord également sur c'est quoi le terrorisme. On ne peut pas se mettre ensemble pour combattre le terrorisme si on n'a pas la même définition du terrorisme. Troisièmement, Drissa Memita, le terrorisme qui a frappé la Côte d'Ivoire, qui frappe plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et les risques sécuritaires en provenance du Sahel, ce sont les mêmes réalités. Personne ne nie ces réalités-là, et surtout pas le ministre de la Défense ivoirien, qui vous tend la main, qui tend la main à l'AES aujourd'hui. Est-ce qu'il faut accepter cette main tendue ? Certaines personnes nient. Nous n'avons pas la même définition du mot terrorisme, ni la même définition du mot terroriste. Parce que ceux qui s'allient au terrorisme, pour nous, sont les terroristes. Et M. Nguessan vient de le dire, qu'on peut s'allier aux terroristes, mais on est la bienvenue en Côte d'Ivoire. On ne peut pas se mettre ensemble pour combattre le terrorisme. Si, pour nous, cette personne-là est terroriste, pour vous, il n'est pas terroriste. Ça ne peut pas marcher. Ensuite, on ne peut pas se mettre ensemble pour combattre le terrorisme si nous ne sommes pas d'accord qui finance, qui alimente les terroristes. On ne peut pas le faire. Donc, je pense que le préalable, avant de tendre la main, il faut qu'on soit d'accord d'abord sur certaines définitions. Qui est terroriste, c'est quoi le terrorisme? Maintenant, le reste, là, je pense que dans le même interview, il disait que si le Mali fait la demande, je me suis dit, pourquoi ajouter ça? Si il est convaincu que le terrorisme est à combattre, s'il est convaincu que personne ne peut seul arriver à bout des terroristes, s'il est convaincu qu'il faut une coopération entre le Mali et la Côte d'Ivoire, sinon ce n'est pas bien ni pour le Mali, ni pour la Côte d'Ivoire, pourquoi il attend à ce que c'est le Mali qui vienne demander ça? Pourquoi? Donc, je me suis demandé, est-ce que cette main tendue est finalement une main fermée ou bien quoi? Bon, en tout cas, le premier pas vient de la Côte d'Ivoire, Monsieur Nguessan. Les premiers mots, pas les premiers pas. Ah, il a tendu une main, effectivement, il faut donner une suite. Certaine, Kidal n'est pas en Côte d'Ivoire. Kidal est au Mali. Nous, notre vice-premier ministre souhaite qu'on s'entende pour faire barrage au terrorisme. Bon, ceux qui ont des problèmes immédiats avec les terroristes sauront apprécier cette main tendue. Mais ce qui est sûr, c'est que, je le répète, Kidal n'est pas en Côte d'Ivoire. Kidal est au Mali. Justement, sur la stratégie sécuritaire de Bamako qui s'appuie sur son allié russe via Africa Corps, l'ex-Wagner. Justement, Africa Corps, c'est quelques milliers d'hommes, c'est même moins que Barkhane. Bon, la stratégie, elle se poursuit, celle qui est adoptée par Bamako. Certains diront que c'est une nouvelle forme d'occupation néocolonialiste sur le territoire malien. C'est un autre débat. La question, c'est de savoir finalement si la Russie va déployer massivement des renforts ou quelles sont les nouvelles options qui s'offrent aujourd'hui à Bamako. Est-ce que finalement la réponse d'Rissa Memita ne doit pas être africaine avant tout? Et pourquoi pas finalement saisir les mains tendues de la part des voisins ouest-africains? Il y a le Togo, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, il y a des alliés que vous jugez sincères. Bon, à la lumière du temps qu'on vient de passer ensemble sur ce panel-là, vous comprenez que les solutions africaines sont très compliquées parce que les Africains, d'abord, entre eux, ne sont pas d'accord sur qui est terroriste, qui ne l'est pas. Il y a certains pays qui reçoivent certaines personnes qui déstabilisent l'autre pays. Il y a certains pays qui reçoivent ceux qui sont derrière la déstabilisation d'autres pays. Je pense que comme ça, les choses ne peuvent pas s'arranger. Je vais revenir un peu sur cette histoire de liberté d'expression parce que M. Nguessan disait qu'en Côte d'Ivoire, il y a la liberté d'expression, on peut s'opposer, on peut faire ceci, on peut faire ceci. Il y a combien de militants du PPAC qui sont en prison aujourd'hui? Et le petit Zégué qui est en prison, il a fait quoi? C'est juste parce qu'il il est sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il est en prison. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont en prison en Côte d'Ivoire parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le président Alassane Dramane Ouattara. Ça, il faut qu'on soit clair sur la commande. Alors, on va juste laisser M. Nguessan vous répondre, mais juste, je voudrais qu'on termine vraiment sur la question sécuritaire. Est-ce qu'il y aura une coopération possible ou pas avec la Côte d'Ivoire?
Non, comme je vous le disais, maintenant, à la lumière de ce que vous avez, vous avez entendu ici, hein, j'ai dit que pour tout bon Africain ou pour tout bon Malien aujourd'hui, son souhait, c'est quoi? C'est être en bonne entente avec les pays voisins pour qu'on se donne la main et afin de lutter contre le terrorisme. Mais si les voisins pensent que Kidal, c'est au Mali et non en Côte d'Ivoire, nous allons gérer nos problèmes et puis on va voir qu'est-ce que le futur nous réserve. Monsieur Nguessan, justement, vous allez répondre aussi à Adrissa Meminta, mais sur le plan sécuritaire, est-ce qu'il faut une réponse avant tout africaine et à quel type de coopération peut-on s'attendre en coopération sécuritaire entre la Côte d'Ivoire et le Mali? Bien, merci. Je voudrais d'abord rapidement dire que ceux qui sont en prison en Côte d'Ivoire, il appartient à la justice de dire pourquoi ils sont en prison. Donc, ce n'est pas moi qui suis en dehors, qui n'a rien à voir avec l'appareil judiciaire, d'apprécier pourquoi lui il est en prison. Est-ce que c'est parce que c'est une faute de liberté d'expression? Non, non, non. Chez nous ici, les pouvoirs sont bien partagés. Il y a la justice, il y a l'exécutif et le législatif. Donc, franchement, je laisse le soin à la justice Quand c'est la Côte d'Ivoire d'apprécier. qui arrête, la justice est libre, mais quand c'est au Mali quand l'arrestation Non, est non, faite non, au Mali, je dis la bien, justice n'est pas je libre. suis précis, je dis la séparation des pouvoirs est assez claire. Hein? Ne me faites pas Donc dire pourquoi ce au que Mali, je vous dites sais. qu'il n'y a pas de liberté? J'ai dit, ne me faites pas dire ce que je sais de tous ces gens qui s'opposent au Mali et ce qu'ils deviennent. Ils sont même pas en prison. Ils sont ailleurs. Également, Donc, ne me faites pas dire ça. les militants du PPAC qui J'ai sont des opposés exemples au bien président précis. Ouattara sont J'ai en dit, prison. j'ai des exemples bien précis. Donc, ne me faites pas revenir sur ça. J'ai dit, la liberté d'expression doit être respectée, que ce soit en Mali et en Côte d'Ivoire. Et ne me dites pas, oui, en Côte d'Ivoire, lui, là, il est en prison parce qu'il y a un manque de liberté d'expression. Non, vous n'êtes pas juge quand même. Arrêtez, vous n'êtes pas juge. Ça, c'est un. Maintenant, concernant Samantha, votre question fondamentale sur la sécurité. Les questions de terrorisme concernent tous les pays du monde entier. Donc, il faut qu'il y ait des ententes. Des ententes entre les pays, entre les systèmes de sécurité et de défense. Mais justement, Monsieur chaque Nguessan, dans l'éventualité d'une coopération sécuritaire entre la Côte d'Ivoire et le Mali, quelles sont les garanties que Yamoussoukro peut mettre sur la table pour regagner la confiance de façon, de la transition malienne? Je vous ai dit une chose, mais vous n'avez peut-être pas fait attention. J'ai dit Kidal n'est pas en Côte d'Ivoire. La garantie que nous pouvons apporter, c'est d'aider les Maliens pour que ce qui se passe à Kidal ne se répète pas. Ça, c'est ce que nous pouvons apporter. Et c'est dans l'intérêt du peuple malien. Parce que ce sont nos frères, ce sont nos parents. On veut les aider. On va mettre sur la table des situations pour leur permettre d'avoir et les informations et surtout les moyens pour pouvoir combattre le terrorisme. Alors franchement, Kidal se trouve au Mali. Kidal n'est pas en Côte d'Ivoire. Nous voulons aider les Maliens à résoudre le problème qu'il y a à Kidal. C'est à eux de choisir, de dire, bon, écoutez, voici les problèmes que nous avons. Nous vous les soumettons. Et puis, voilà ce que nous attendons de vous. C'est important. Mais quand j'entends un Malien qui n'arrive même pas à régler le problème de Kidal, venir dire que c'est la Côte d'Ivoire qui échoue, vraiment, c'est un peu décevant. C'est un peu décevant. Il faut que je le dise de manière franche. Parce que, bon, le peuple malien ne mérite pas ce qu'ils sont en train de vivre. Le plus important aujourd'hui, c'est que les deux pays s'entendent pour qu'il n'y ait pas ce qui s'est produit à Kidal. C'est se mettre ensemble. Voilà, on va terminer là-dessus, sur cette note positive. Ouais. Comment? On termine là-dessus. On termine là-dessus sur cette note positive. Effectivement, on n'est pas liés. Si on est lié, on doit forcément avoir une définition du terrorisme et du terrorisme. On est lié, quoi qu'on dise, on est lié. Non, alors peut-être que Drissa Meminta, cette discussion sur le terrorisme aura lieu. Il faut faire confiance aussi aux dirigeants. Ça m'intéresse juste quelques secondes. Des gens ne peuvent pas s'afficher avec des terroristes, faire alliance avec des terroristes, et vous dites que non, ces personnes-là, on ne va pas les toucher parce qu'ils sont chez nous, et vous prétendez dire encore que on est liés
et que vous voulez également combattre le terrorisme. Merci beaucoup Drissa Meminta, merci Monsieur Nguessan, merci à tous les deux d'avoir participé à ce podcast de confrontation. Et vous, qu'en pensez-vous? La réconciliation est-elle en marche ou assiste-t-on à un simple répit diplomatique? J'attends vos réponses.